celui-là. Physitus, 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 boum. Je peux parler. Voilà, c'était le dernier sort qu'on a ici. The Berserk sa peau et quelques livres sélectides. Donald Dingo, surveille la boutique en l'absence. Rien. Bon, moi, en attendant, je vais regarder un animé récent. Voyons ce qu'il y a en ce moment. Cette fois, je vais avoir du mal à être sympa. Arrête de me sauver Nagaroto, adaptation du manga du même nom en un animé comportant 12 épisodes à l'heure où je fais cette vidéo, qui raconte l'histoire de Naoto Hashiro, je déteste les noms en japonais, un lycéen en première geek et rat de bibliothèque dans toute sa splendeur, assez souvent victime de harcèlement et de moquerie de la part de ses camarades, encourageant de fait une fille de seconde, Ayase Nagatoro, à se rapprocher de Naoto, qu'elle rebaptise assez vite Senpai, pour le taquiner en permanence de façon créée et malsaine. Alors pour commencer, Nagatoro est certainement la fille la plus énervante que j'ai vue de ma vie. Si je l'avais croisée en vrai, je lui aurais probablement filé quelques baffes. Parce qu'elle est agaçante, exaspérante, timbrée, bref, elle est énervante et je ne la supporte pas. Et je ne sais pas comment fait Sensei pour la supporter. Est-ce qu'il est vraiment si solitaire qu'il est prêt à accepter qu'une gamine se foute de sa gueule, le crête de pervers et de personnes malsaines 24 heures sur 24 juste pour avoir un peu de compagnie? Surtout que Nagatoro, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, vu que c'est elle qui fait du rentre dedans à Sensei en permanence. Évidemment qu'il va finir par la regarder au bout d'un moment. Et puis c'est quoi son intérêt à Nagatoro de faire ça? Est-ce qu'elle veut aider son sensei à surmonter sa timidité, ou bien c'est une tentative de grade extrêmement lourde? Plus probablement le deuxième cas, car heureusement, la relation entre nos deux protagonistes devient un peu plus mignonne au fil des épisodes. Nagatoro se montrant bien moins exuspérante quand le sensei n'est pas dans le coin, et un tantinet jalouse dès qu'une autre fille essaie de lui mettre le grappin dessus, et sensei s'affirmant un petit peu à son contact et sortant même parfois Nagatoro de situations fâcheuses, ce qui ne change rien au fait que cette romance ne tourne pas rond et se base sur un humour qui, je l'admets, m'a fait sourire de temps en temps, mais souvent aussi lourd que les autres personnages masculins. Quant aux autres filles, qui sont principalement les amies de Nagatoro, c'est une belle bande de timbrés, et la directrice du club d'art sert juste l'obstacle narratif. Sinon, l'animation est assez dynamique, on a quelques bonnes OST, un générique original, et la romance avance plus vite que dans un certain animé. Sinon, j'ai failli oublier, mais dans la boîte FR, il n'y a pas une seule fois le mot senpai, alors que c'est un des marqueurs de la licence. C'est un sous-traitant qui s'en est chargé, c'est ça? Donc arrête de me sauver Nagaroto, soit t'adhères au délire, soit t'adhères pas au délire. Et comme je me suis fait pas mal harceler lors de mes années collège et lycée, je n'ai pas des masses adhéré à ce délire. C'est pour ça que je me sentais assez proche de Sensei et que j'avais plus pitié de lui que j'avais envie de rire de lui. Après, si vous avez réussi à aimer Arrête de me sauver Nagatoro, eh ben je suis content pour vous, et même admiratif de votre capacité à avoir réussi à apprécier cette histoire. Et j'espère que cette critique n'aura pas trop énervé les fans. Et à bientôt pour la saison 2, suppose. Qu'est-ce qu'on celui-là? Bibidi, bobidi, bobidou. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah ah. Rockety pockety walkety walk, abracabradabranach, et voilà, ainsi plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac.